Bonsoir chers téléspectateurs de SOS Docteur TV, la télé 100% santé. Aujourd'hui 8 mars, le monde entier célèbre la femme. Votre chaîne fait honneur aux femmes du domaine de la santé d'être là avec nous sur ce plateau et de prendre le micro. En cette fête de 8 mars, en 45 minutes, nous allons sur ce plateau partager avec des collègues sages-femmes, infirmiers, médecins et secrétaires médicales, partager de nos expériences et aborder également les défis liés à l'autonomisation de la femme. Nous allons débattre du thème la vie conjugale et les droits à l'égalité de la femme. Comment l'égalité de droit transforme la relation de couple? Ici présent sur ce plateau, nous avons ici Dr Amégan Patrice, Monsieur Boamesset, infirmier d'État. Ici nous avons Madame Aimé Afetier, infirmière diplômée d'État, et Madame Eglou Louise, secrétaire médicale. Pour commencer ce débat, nous allons passer une musique. Bonsoir, mes très chers invités, d'être là avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Super bien. Super bien. Et la fête du 8 mars, comment vous le passez? Bien. Ça commence bien. Nous sommes en excellente compagnie aussi. Ok, d'accord. Merci d'être là avec moi sur ce plateau, surtout à nos hommes d'être là ici avec nous. C'est un honneur pour nous. Pour débuter ce débat, nous allons commencer par un premier point, qui est comment l'égalité de droit entre les conjoints contribue-t-elle à une relation harmonieuse et équilibrée?
Merci beaucoup, Madame Fatoumata. C'est une idée opulente de nous avoir associés à ce débat, nous les hommes, pour célébrer ensemble avec vous cette journée spéciale qui est le 8 mars. En fait, c'est une journée qui permet une fois de lever la voile sur la discrimination de la gente féminine et prôner l'égalité des droits dans le couple. Et parlant de l'égalité des droits dans le couple, il faut que la femme soit associée à des prises de décision dans le couple. Il faut que la femme également s'ingère également dans l'éducation des enfants. Il faut le droit au respect et à la dignité. Il faut le droit à l'indépendance financière. Il faut également le droit au travail. Il faut que la femme travaille et gère ses biens. Il faut le droit à la protection contre les violences conjugales. Il faut également le droit du désir de son corps et à la maternité. La femme peut décider d'avoir des enfants ou pas dans le couple. Et je pense que dès que l'égalité des droits est un peu prônée dans le couple, ça rentre dans l'harmonisation et puis la relation est bien équitable et tout le monde se sent bien dans ce couple-là. Ok, merci, docteur Amigan. J'espère que quelqu'un d'autre n'a pas quelque chose encore à ajouter sur cette première question. Parlons d'harmonie. Pour que il règne une atmosphère d'harmonie dans un couple, la base c'est la femme. Sans une femme dans un couple, c'est un peu le désordre. Donc il faut qu'il y ait une femme présente, une femme solide qui va aider son mari dans l'équilibre et dans l'harmonie pour que une maison puisse marcher correctement. La femme doit savoir qu'elle joue un grand rôle dans la vie du couple. La femme joue un grand rôle, quoi. La femme doit savoir que prendre les décisions doivent se prendre à deux. Et il faut qu'il y ait dialogue, il faut dialoguer. Et la femme doit dialoguer avec son mari pour prendre des décisions ensemble. Merci. Je voulais aussi ajouter sur ce que le docteur Patrice Amigan vient de dire concernant la décision de nombre d'enfants dans le couple. Je pense que maintenant, il y a vraiment un grand souci dans le couple quand la femme dit je vais décider de tel nombre d'enfants que nous devons avoir dans le couple. Ça doit être une discussion, une communication entre les deux époux pour qu'ils puissent avoir une certaine égalité dans le nombre d'enfants qu'on puisse avoir dans un couple, je pense. Merci à nos invités pour cette première intervention. Pour une deuxième intervention, nous aimerons savoir que pensez-vous de l'égalité des droits? Que pensez-vous que l'égalité des droits permet à la femme de mieux se réaliser dans son rôle de compagne, mère et professionnelle? Merci beaucoup, Madame Fatoumata. Dans le but de se réaliser dans le domaine de la compagne, c'est-à-dire dans son foyer, une femme doit savoir prendre des décisions dans son foyer. Lorsque une décision doit être prise, la femme et l'homme doivent s'asseoir, parler pour que le couple puisse avancer dans un bon but. Il doit y avoir une certaine égalité dans la prise des responsabilités. Les femmes doivent pouvoir prendre des responsabilités dans un couple. Ce n'est pas seulement à l'homme par exemple, de payer la facture d'électricité, payer la scolarité, payer la maison. La femme doit pouvoir aider son mari et dans l'aide, ça va lui donner aussi l'envie d'aider ou bien d'accompagner sa femme pour qu'elle soit le plus à l'aise possible, ce qui crée une atmosphère d'égalité dans la maison. Par exemple aussi, nous pouvons parler des femmes qui appellent leur mari papa. Dans nos communautés africaines, nous avons ce problème qui n'est pas trop vu. Mais c'est une sorte de discrimination envers les femmes, en fait. Mais c'est une sorte de respect que les femmes ont envers leur mari. Nous devons changer ça. La femme doit pouvoir appeler son mari par son nom, par de petits noms comme mon chéri, mon amour. C'est des choses qui sont normales, mais ce que nous n'avons pas. C'est ce qu'on appelle conjointe en fait. Oui, vraiment, vraiment. Oui. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose. Là où vous dites d'appeler un homme par son nom, je trouve un peu... Il y a certains hommes qui n'aiment pas qu'on les appelle par leur nom. Ils trouvent ça comme si c'est un manque de respect, en fait, devant les enfants de l'appeler par son propre nom. C'est là même que l'inégalité des droits intervient. On veut parler de l'égalité des droits dans le couple.
la femme n'est pas la sœur du monsieur, ou bien la femme n'est pas l'amie du monsieur. Quand on dit compagne, quand on dit conjointe, il faut qu'elle soit vraiment associée à les prises de décision, comme on vient de le dire. Il faut que la femme soit un appui solide pour le monsieur. C'est pas son papa, en fait. Voilà. J'aimerais revenir un peu. Bon, si on prend les cas des Occidentaux, chez les Blancs, c'est facile. Mais vous savez qu'en Afrique, on a reçu une éducation de base que bon, la femme est soumise. La femme doit respecter son mari. Les gens pensent que oui, appeler le petit nom appeler son mari papa ne veut pas dire que chose quoi. Et la femme ne respecte pas ou bien appeler le nom du monsieur dans nos coutumes, pense que bon, il n'y a pas de respect. Bon, il faut qu'on cultive cela. Il faut qu'on cultive cela. Il y a certains enfants, tu demandes, ton papa s'appelle comment? L'enfant est incapable d'appeler le nom de son papa. Il dit que mon papa s'appelle papa. Bien sûr. Non, Parce bien que sûr. la maman aussi appelle son papa. Oui, C'est son vrai. il faut qu'on cultive ça. Il faut que ça change. Oui. Ça change. C'est pas que bon, si la dame appelle son mari, bon, disons un exemple Olivier, ou bien Jeannot, ou bien Jonas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect, quoi. Oui. Ouais. Moi, je veux qu'il y ait une différence entre respect et servitude. Il y a vraiment une différence entre respecter quelqu'un et puis vivre en esclavage. C'est Voilà. vrai. Vous savez, il y a des jeunes filles qui ont des rêves, qui ont des désirs, qui ont des projets. Mais étant en couple, elles n'arrivent pas vraiment à satisfaire Sont des brisés. désirs. Oui. Je veux parler sur le plan professionnel. Oui, oui. Par exemple, il y a une jeune fille comme ça qui aimerait bien devenir un médecin, un avocat. Mais la fille là se marie et là, la vie de couple vraiment lui est... voilà, ça l'empêche de réaliser ses rêves, ses projets-là. De pouvoir voilà. se réaliser elle-même. Ça veut dire en tant que c'est une femme. barrière, voilà, c'est une barrière à cette vie-là, de vraiment se réaliser sur le plan professionnel. Et ça aussi, ça peut aussi l'aider à enfreindre certains objectifs de la vie pour lui permettre d'avancer aussi un peu plus loin. Ok. Après avoir écouté nos invités sur ce plateau, nous allons à présent suivre une femme battante. Madame Florence Ameyo Zounou est une pharmacienne d'officine. C'est dans un entretien réalisé par Nachat Tchajoudi. Et c'est vrai qu'on dit que la femme a plusieurs bras, la femme peut faire beaucoup de choses en même temps. Bon, je dirais que être femme, épouse, pharmacienne, c'est pas toujours évident. Mais il faut savoir donner de la priorité aux choses. Se dire, voici ce qui est prioritaire pour moi. Je commence par ceci, ensuite je ferai cela, ainsi de suite. Il faut apprendre aussi à déléguer. En tant que pharmacienne, j'ai des assistants, pharmaciens assistants, sur qui je me repose, à qui je délègue les fonctions officinales pour me permettre de me soulager un peu. Et à la maison aussi, j'essaie de communiquer avec celui avec qui je suis pour lui expliquer voilà l'intérêt que j'ai à faire ci, à faire ça, ainsi de suite. Bon, on n'est pas parfait, il y aura toujours des petits couacs, mais on essaie d'adapter. Après avoir écouté notre pharmacienne adorée, nous allons retourner dans notre débat. Bon, sur le débat, mes chers invités, nous allons enfin débattre sur un troisième point qui est comment ces inégalités impactent-elles la relation dans son ensemble et l'épanouissement de la femme en particulier. Les inégalités en ce qui concerne la femme, nous avons ce problème qui se pose dans les différents postes de service. C'est que les femmes ne peuvent pas occuper le même poste qu'un homme. Les femmes ne peuvent pas avoir le même salaire qu'un homme. C'est dans ça, c'est le but même de l'émission. Nous devons sensibiliser les hommes, sensibiliser la population, les femmes, qu'ils ont aussi le droit d'avoir le même salaire, le même poste, les mêmes droits que les hommes. Ce sont des choses que nous devons accentuer dans cette émission. On a vraiment des femmes battantes maintenant. Je pense que de plus en plus, les femmes émergent et
Voilà. Oui, nous avons des femmes comme des infirmières et des secrétaires médicales ici. Voilà. Donc, comme vient de le dire, il faut que les femmes soient vraiment considérées dans nos sociétés. Et ça doit commencer par nous. Voilà, il faut que le droit de la femme soit respecté. Il faut que la femme soit au même titre que les hommes. La preuve, on a des femmes présidentes maintenant. Et du coup, parce qu'il faut aider les femmes à avoir des promotions parce qu'ils n'ont pas de promotion, ils n'arrivent pas à arriver au sommet. Pour la plupart des hommes disent que pourquoi cette femme va aller au sommet, doit être à la cuisine, elle ne peut pas se développer en elle-même. Tout à fait. Et puis ces inégalités-là ont un impact vraiment grandiose sur la psychologie de la femme. Oui, il y a des femmes qui se disent non, voilà, je ne peux pas arriver, je ne peux pas y arriver. Ce même poste. Voilà. Oui. Et puis elles se négligent et c'est un talent perdu. Pourtant, nous avons des femmes très intelligentes dans nos sociétés. Vraiment. Très, très, très intelligentes. La preuve, par exemple, dans nos écoles, dans nos instituts, les femmes sont souvent les plus intelligentes. Souvent, dans nos écoles, nous avons les 5 premiers des classes qui sont la plupart des femmes. Donc, il y a une petite, bien sûr, que vous ignorez. Des fois, il y a aussi la tradition. Par exemple, dans le cas des musulmans, il y a certains trucs que les femmes ne peuvent pas faire. Par exemple, on prend le cas des musulmans, les musulmans qui sont au fond quoi, qui se donnent. Il y a musulmans dans musulmans, excusez-moi le terme, il y a musulmans dans musulmans aussi. Un monsieur qui vend au marché, il dit que quoi? La femme va rester à la maison, s'occuper, faire les travaux de la maison quoi. Vous voyez, s'occuper des enfants. Est-ce que, bon, cela, on peut comparer la religion là et la religion chrétienne, quoi. Ça veut dire que la religion a un impact sur ces égalités. Ouais. Ok. Ou bien vous êtes de même avis que moi? Oui, parce que quand on prend la communauté musulmane, par exemple, c'est aussi un aspect de la chose. Hein. Quand on prend la communauté musulmane, vous voyez, vous rentrez dans certaines maisons où la femme est tellement soumise. Même la femme, avant de saluer son homme, doit s'abaisser avant de pouvoir doit se saluer mettre à son homme. genoux avant de saluer son homme. Ouais. Je ne sais pas, c'est pourquoi la coutume également a ses mots à dire. Vous voyez, la femme doit se rabaisser en saluant son homme. C'est comme si c'est ton papa et tout. Mais je ne veux pas m'ingérer trop dans la... Voilà. Je voulais aussi ajouter... Voilà. De nos jours, aussi, il y a certains hommes qui n'acceptent pas que leurs femmes leur dépassent. Déjà, une femme qui est avec un homme qui a eu son bac, et la femme actuellement a eu la licence, dès qu'il y a un petit souci, l'homme ne veut pas que la femme intervienne parce que l'homme se dit, bon, elle est plus professionnellement. Il est le chef de la maison. Personnellement, et généralement aussi, ils se disent que bon, c'est parce que tu as eu la licence que tu peux me parler ainsi. Or, c'est pas ça. Je peux dire aussi, les hommes sont un peu orgueilleux là-dessus. Personnellement, moi, à mon futur mari, il doit savoir que je serai plus riche que lui. Bien sûr. Il doit savoir que j'aurai plus de diplômes que lui. Mais bon, il n'y a pas à discuter sur ce point. Il y a aussi certaines femmes aussi qui se prennent. Oui, parce qu'ils se disent, elles se prennent aussi. On doit aussi revoir ce cas. Les femmes aussi doivent être soumises. Malgré quand même tu dépasses, tu as un diplôme plus élevé que ton homme, tu dois quand même le respecter. L'homme reste toujours un homme, quoi. Ouais, là, on entre dans le devoir de la femme, ça. Parce que le devoir de la femme, c'est de respecter son homme dans sa toute intégralité. Il y a un aspect que vous oubliez. La femme, par exemple, celle qui est directrice d'une société, et elle accouchera bien. 3 mois de congé de maternité, ça n'aura pas d'impact sur la société. On n'a qu'à penser aussi à ça. Voilà. Bien, donc, la question, vous voulez dire que, bon, revoir un peu la nomination de certaines femmes à certaines postes, quoi. Pas forcément. Puisque, bon,
Bon, personnellement. La journée du 8 mars est faite pour ça. Oui. Pour revoir un peu. Nous devons trouver des solutions plutôt à ces différents types de problèmes. C'est-à-dire, dans ce genre de société, par exemple, dans un hôpital où il y a plusieurs infirmières, 2, 3 qui tombent enceintes, qu'est-ce que la direction peut faire pour aider ces femmes et pour que la clinique ne manque pas de personnel, en fait? C'est ce que nous devons, les solutions que nous devons trouver pour aider toute une chacun de nous, nos très belles femmes. Merci à vous pour vos interventions. Pour encore entrer dans le point de nos débats, est-ce que les femmes sont toujours libres de prendre leurs propres décisions en ce qui concerne leur vie conjugale et familiale? Est-ce qu'elles sont... Bon, cette question s'adresse même d'abord aux garçons. Est-ce que vous laissez vos femmes prendre des décisions dans votre couple ou bien en famille, que ce soit en famille ou pas? Le problème viendra dans le couple au moment où la femme veut prendre des décisions seule. On vit à deux pour prendre des décisions à deux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Une femme, avant de prendre une décision, doit forcément demander l'avis de son homme. Doit forcément demander l'avis de son mari. Les décisions doivent se prendre à deux. Ils sont faits pour rester et vivre à deux, et les décisions également doivent se prendre à deux. Voilà. De la même manière, l'homme, quand il doit prendre une décision, ne pas dire que voilà, moi je suis l'homme, je suis le roi de la famille. Le boss. Je dois faire tout moi seul. Et puis voilà, non, il faut toujours associer sa femme dans la prise de décision. De la même manière, pour la femme également, quand tu dois faire quelque chose, demandez toujours l'avis de son mari. C'est important. Je peux aussi ajouter que la liberté, c'est un droit fondamental et précieux dans l'épanouissement personnel et collectif dans un couple. Une femme ne peut pas se lever un jour, par exemple, dire, fais venir sa maman à la maison, que voilà, mon mari va passer un petit temps avec nous. Et ma belle-mère ici. C'est pas possible. Il est bien vrai que c'est ta maman, mais quand même, il faut informer ton homme que c'est comme ça, la maman peut venir passer quelques temps avec nous. Est-ce possible? Et ensemble, vous allez discuter, voir si c'est possible, c'est faisable, elle vient. C'est la communication. La communication entre les époux, entre les conjoints, entre les compagnons. Communiquer va vous permettre d'être égaux, va vous permettre d'être calme, d'être au même niveau dans un couple. Je peux aussi dire que dans certains cas, une femme peut prendre une décision sans même le consentement de son homme. Je m'explique. Oui, vas-y, on aimerait avoir des explications. Il y a des moments où, bon, par exemple, si ton homme c'est un homme d'affaires, il voyage souvent et que vous avez des enfants, les enfants tombent malades et que vous appelez, vous n'arrivez pas à joindre immédiatement votre homme. Là, vous allez prendre une décision d'amener les enfants à l'hôpital avant même d'informer votre mari. Vous ne pouvez pas attendre et croiser les bras, dire que, bon, comme je n'ai pas encore l'accord de mon homme, je vais attendre quand il va me répondre que je vais amener les enfants à l'hôpital. Donc, je pense que dans ces cas, la femme a... C'est un cas d'urgence. Dans ça, il y a des exceptions aussi, des exceptions que la femme peut prendre. Ce qu'elle dit, elle n'a pas tort, parce qu'il y a des femmes qui arrivent souvent, il y a des opérations à faire, il faut avoir le consentement du père et de la mère avant de pouvoir opérer cet enfant. Et si vous n'arrivez pas à contacter votre mari, vous êtes obligé de prendre la décision seul. Ou bien il y a des décisions où il y a des problèmes familiaux et tout. Il faut faire des assises. Des assises, ou bien il faut débloquer de l'argent, mais votre mari n'est pas là pour pouvoir faire ça. Vous êtes obligé de prendre cette décision et le faire. Donc, elle n'a pas tout à fait tort. Ce point. Il y a aussi un ajout, bon, si dans le couple, si la dame et la femme n'a plus le désir de son mari, quoi. La femme a le droit de demander le divorce, et puis ça sera un consentement entre le monsieur. Mais monsieur, je ne ressens plus rien pour toi, quoi. Je suis fatiguée, donc elle peut partir de cette relation. C'est un droit à la femme, mais c'est un droit à la séparation et au divorce. Voilà, la femme peut décider à n'importe quel moment, voilà, de demander un divorce dès qu'elle ne se sent plus à l'aise dans ce couple-là. Il faut que aussi les hommes nous comprennent.
Si vous revenez du service, vous dites que vous avez envie de nous et puis on dit, oh chérie, aujourd'hui là, je suis fatiguée, comprenez-nous au moins. C'est aussi. Mais on voit que quoi, des fois les hommes sont possédés, bon, je ne sais pas comment je vais dire. Il faut dire aussi que des fois, il y a certaines femmes qui exagèrent aussi. Par exemple, pendant Un homme, 2 c'est un homme, semaines, tu refuses. Un homme, c'est un homme. Oui, tu refuses pendant 2 semaines. Qui va faire quoi? 2 semaines, c'est trop. Pour toi, 2 semaines, C'est trop. Si on revient à l'aspect, nous tous nous travaillons, mais quand on revient à la maison, la femme va toujours à la cuisine, mais l'homme, il est toujours au salon. Nous reviendrons sur cette étape parce qu'il y a une question qui parle réellement de ce point. Quelle est aujourd'hui la place de la femme dans la société? Certaines femmes se sont prononcées, suivons-les et on revient. Le regard que j'ai sur la femme en général, je la félicite d'abord en première position parce que la femme est placée aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit politique, dans le domaine de la santé, peu importe le domaine, la femme est déjà placée et elle est insérée. Et donc pour ça, il y a un problème d'inégalité parce que la femme n'est pas encore connue comme elle doit être connue. Et pour ça, elle se bat tout le temps, chaque matin, pour avoir le respect, le minimum de valorisation qu'elle devait avoir. Enfin, pour terminer avec notre débat, nous allons débattre sur une dernière question. Et cette question est vraiment un sujet vraiment de discussion dans certains couples de nos jours. Comment la répartition équitable des tâches influence-t-elle la dynamique de couple et l'équilibrité au sein de la famille? Au sein de la famille, comment vous arrivez à partager vos tâches, mesdames? Comment vous arrivez à convaincre vos maris d'aller à la cuisine? Ils ont l'habitude de nous dire que la place de la femme est à la cuisine. Comment vous arrivez à les mettre à la cuisine? Partager les tâches dans un couple, c'est très important. Voilà. C'est très important. Je vais donner quelques exemples. Oui, docteur. Vous savez, quand on vit en Europe, par exemple, on se dit que les tâches doivent être partagées. L'homme doit faire ce que la femme aussi, elle fait parce que, voilà, tous deux, ils vont au boulot pour chercher de l'argent, entre guillemets, voilà. Donc, les tâches à la maison doivent être partagées. Mais quand on revient un peu en Afrique, l'homme est le chef de la famille. Hein. Ouais. Il faut que la femme, voilà, fasse tout et ça devient un problème. Parce que des fois, quand la femme est fatiguée, elle se dit aussi, non, toi aussi, tu peux m'aider en faisant ça. Vous voyez, par exemple, quand on prend un couple africain, les deux reviennent du boulot comme ça, la femme est à la cuisine, l'homme reste au salon pour suivre sa télé tranquille. Peut-être elle soit Docteur TV. La femme, vous savez, il n'y a pas une harmonisation parfaite dans ce couple-là. Et puis la femme sera fatiguée. Voilà. Elle ne sera pas épanouie non plus. Voilà. Elle ne se sent pas aidée. Voilà. Elle n'est pas en joie. Elle se dit, ok, je vais encore rentrer dans cette maison-là. Avec toutes ces tâches-là qui... voilà, au moins une fois dans la semaine ou bien 2 fois dans la semaine, la femme aimerait avoir un petit plat fait par son mari, attendu et avec c'est comme si la femme vit en esclavage, quoi. Elle fait tout. Ouais. Elle fait tout à la maison. Voilà. Nous, on se dit que non, les hommes, nous, on sort seulement l'argent. Oui. Et puis la femme, elle gère. C'est que vous oubliez que les femmes aussi dépensent. Oui, la femme contribue. Oui. Qui dit partage des tâches, on partage également les tâches financières. Oui. Attention là, vous allez contribuer aussi aux dépenses de la maison. Mais la femme, la plupart du temps, elle dépense vraiment parce que quand il s'agit de faire la cuisine et autres, souvent l'argent que vous donnez à ces dames ne leur suffit pas. Elles sont obligées de prendre dans leur argent pour pouvoir faire des petites dépenses. Voilà pourquoi aujourd'hui, on demande à la femme de pouvoir travailler d'elle-même, de pouvoir dépendre de ses petits besoins sans qu'elle n'aille demander à son mari. C'est un aspect très important de la chose, Madame Fatoumata, parce que voilà, vous ne pouvez pas vivre en couple où c'est l'homme seulement qui dépense. Oui. C'est l'homme seulement qui fait tout. Non, mais
surpassons voilà, cette étape-là. Non, L'homme va se dire, non, je suis fatigué. Et Voilà, en plus, c'est l'homme qui doit ramener toi à la maison. La femme, elle fait quoi? Tu veux être respecté, travaille aussi. Sois Exact, assise c'est ça. financièrement Exactement. pour te faire Exactement, entendre. docteur. Voilà, vous partagez les tâches peut-être en 50, on ne dit pas 50-50, mais peut-être Ah, 30, ouais. 70, voilà. Mais ça aide l'homme aussi. 70, c'est trop. Voilà, l'homme se dit, ok, je L'homme suis est à sûr que 70. derrière moi, il y a une grande femme qui gère tout pour moi. Oui. Voilà, c'est pas comme si tu vas prendre les tâches de l'homme pour faire, voilà, mais Oui. quand même. Au voilà, moins, l'homme il aura dépend, une... il faut le soutenir aussi. Pour Oui. que toi-même, tu te fasses respecter. Avant qu'un homme te respecte, il faut que toi-même, tu sois- t'exhibes, quoi. Oui. Oui. Mais il y a un petit aspect que vous oubliez que quoi? Il y a certaines femmes, elles ne sont pas soumises. Elles ne savent pas comment demander à son Voilà. mari de l'aider, quoi. Il faut qu'on revoie aussi cet Cet aspect. aspect. Sur un ton vraiment hautain, Ouais. un peu impoli, mais nous devons un peu... Non, tu dis, oh chérie, comprendre. pardon, Voilà, aide-moi, l'amadouer. l'amadouer. Il faut que la femme sache comment amadouer son mari. C'est que vous, les hommes, vous êtes comme des œufs, des œufs, quoi. Un homme ne grandit jamais. c'est Ouais. ça. Un homme ne grandit jamais. Il est toujours bébé. C'est qu'on doit comprendre ça. On doit doloter nos maris. Ah, c'est ça. Le problème même des hommes pour les tâches ménagères, c'est la paresse. Parce que nous sommes paresseux, quand nous rentrons sur le canapé, c'est la télé. Donc, si nous avons des femmes bien, qui peuvent comptable. nous aider, nous parler, viens faire un petit Avec ceci, un ton un peu puis viens m'aider pour ça, séduisant, voilà. coupe-moi les oignons, éventaille-moi le feu, ça va vous aider et puis vous allez avoir plus de communication, plus de temps à passer ensemble. Les tâches ménagères même qui sont vraiment fatigantes vont vous permettre de vous rapprocher. Et là, C'est l'amour ça. naît, l'égalité et la femme La aussi femme est est en train de épanouie. faire la pâte et il y a l'homme qui est en Qui train fait de faire la sauce. sauce. Voilà. Ouais, je pense que la communication même à sa place à À sa jouer place, là-bas. Dès que vous faites vos exactement. tâches ensemble et tout, Poser. vous communiquez comment tu as passé la journée. Oh, j'ai une journée chargée, voilà, et tout. Et puis ça donne une très bonne harmonisation dans le couple. Et le partage de tâches. Après le Mais, manger, il y a le manger. manger. Mais quand Mais même, est-ce qu'à ce niveau, on est obligé de partager les tâches? mais quand même, il faut noter que voilà, les hommes des fois sont fatigués. hein. Oui, Ah, on est fatigué parfois. parfois, on est fatigué. Si quand vous êtes fatigué, mais Vous la gérez nuit vous tout, dérogez quand même. Mais quand vous Ouais, êtes mais ça, fatigué c'est normal, aussi, ça, c'est parfois, normal. Ça nous c'est aussi, normal. Donc nous on n'est pas fatigués, non. Non. On n'est pas fatigués. À voir. Justement, moi j'ai une petite histoire à vous raconter concernant voilà, cette quatrième question que tu as posée. C'est que je connais un couple comme ça, où quand ils rentrent ensemble, tous les deux du boulot et tout, quand l'homme aide la femme dans les tâches, hein, dans la cuisine et tout, voilà, il dit souvent que la nuit est paisible pour eux. Voilà. On va expérimenter ça. Parce que Vraiment. la femme n'est pas trop fatiguée. Ouais. Elle L'homme se aussi n'est livre pas trop. totalement. Je pense que je vais commencer à faire les tâches Mais de le ménage à la jour- maison. Mais le jour où elle a géré tout, voilà, elle seule, ça c'est un problème. Elle est Parce que la fatiguée. nuit, la lune ne sera pas vraiment paisible. Ouais, elle est énervée aussi un peu. Voilà. Donc, en gros, il faut que les femmes aussi, voilà, savent quoi faire dans le couple. Il faut que toi-même, tu te fasses respecter d'abord avant que ton mari ne te respecte. Il faut t'exhiber, il faut prôner tes droits, voilà, tout en le faisant d'une manière un peu. Voilà. Ok, d'accord. Merci à tous nos invités de ce débat. Est-ce que chacun de vous a un petit mot pour cette journée du droit de la femme? Respect à toutes les femmes du monde entier. Merci donc. Merci, d'accord. Bonne fête à vous. On va faire diligence de respecter au maximum vos droits. Bon, on va les respecter. On va gérer avec. Respect mutuel, quoi. Voilà. Je souhaite aux femmes une magnifique journée du 8 mars. C'est votre honneur. Merci beaucoup. Merci de nous soutenir. Merci à vous. Et vous, les femmes, des femmes qui nous suivent, à des présentatrices ou bien à des femmes derrière la caméra, qu'est-ce que vous leur dites pour cette journée? On exhorte les femmes parce que on travaille déjà, on le fait. Il faut c'est une exhortation de partager tout avec vos maris et faire tout quoi. La femme est le pilier même. C'est la femme qui est le pilier des foyers.
dans toute entreprise, s'il n'y a pas une femme, il n'y a pas un développement. C'est ça, il faut qu'on note ça. Et faut pas que il faut aussi éviter la stigmatisation. Ouais, il faut que la femme soit déterminée. Prendre des décisions. Libre. Libre, quoi. De pouvoir communiquer. Ouais, de pouvoir communiquer, dialoguer, diriger. Pourquoi ne pas avoir une femme présidente? Moi, je pensais que... On a une femme première ministre quand même. Vous voulez parler, voilà. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à nos collègues, merci vraiment d'être avec nous sur ce plateau. Merci à nos chers téléspectateurs et bonne fête à toutes les femmes du monde. À la prochaine. Ok.